L'heure est grave. Nina Keita, le nièce d'Alassane Dramane Ouattara, et Alassane Dramane Ouattara impliqué dans une affaire de hashtag. Actuellement, c'est gâté, regardez la vidéo. Mesdames et messieurs, documents, transparence, responsabilité. Les documents défilent, circulent à l'écran, floutés sur des noms sensibles. Il ne s'agit plus de rumeurs. Il s'agit de documents. Des échanges écrits, versés dans des dossiers officiels liés à l'affaire Jeffrey Epstein, circulent aujourd'hui dans le débat public, même à l'échelle mondiale. Des emails, des dates, des pièces identifiées. Soyons rigoureux. Un document n'est pas une condamnation. Un échange n'est pas un crime. Et aucune justice sérieuse ne juge sur les réseaux sociaux. Mais dans une démocratie adulte, l'exigence du document pose des questions légitimes. Quand des correspondances évoquent des mises en relation, quand elles mentionnent des responsabilités publiques des institutions ou des intérêts financiers, le silence n'est plus une option. Personne n'est au-dessus du droit. Ni les puissants, ni les réseaux, ni les proches réels ou supposés du pouvoir, y compris autour du chef de l'État. La présomption d'innocence est un principe sacré en droit, mais la transparence institutionnelle est une obligation démocratique. Ce sont les citoyens. Ce que demandent les citoyens est simple. Des clarifications officielles, des enquêtes indépendantes et une égalité réelle devant la loi. Et ce qui inquiète, c'est le silence de la presse, de toute la presse. Mesdames et messieurs, c'est le silence de toute la population ivoirienne. Mesdames et messieurs, alors que toute la population ivoirienne se pose des questions. La vérité ne fragilise pas un État. Ce qui fragilise un État, c'est l'opacité, c'est le flou, c'est le silence, c'est la confusion. Ce qui affaiblit une république, ce sont les zones grises. Alors, posons les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et ceux qui doivent donner les bonnes réponses doivent se préparer à les donner parce qu'elles s'y imposent. Et laissons la justice faire son travail entièrement, librement et sans pression. Parce qu'au final, la crédibilité d'un pays ne se mesure pas à ce qu'il cache, mais à sa capacité à affronter la vérité. Mieux vaut que la vérité sorte de ta propre bouche, que l'on peut considérer comme un aveu, au lieu que la vérité sorte de la bouche de tes ennemis. Parce que là, ils ne la sortiront pas pour te faire du plaisir. On va écouter d'abord Alassane Dramane Ouattara. Je vous demande de publier cette information au maximum, s'il vous plaît. Faites partie de cette vidéo-là très loin. Pour qu'elle arrive au procureur de la République. Oui, je veux que ma vidéo parvienne à ce procureur-là. Parce qu'il est en train de tarder, il est en train de traîner. On va lui rappeler le code pénal de la Côte d'Ivoire. Mais bien avant ça, on va écouter Alassane Dramane Ouattara. Donc, asseyez-vous tranquillement et écoutons Dramane Ouattara. Mes chers compatriotes, au cours de ces derniers jours, nous avons assisté avec indignation à des cas de disparition, d'enlèvement et d'assassinat d'enfants dans des conditions tragiques. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées et je leur apporte toute ma compassion, ainsi que celle du gouvernement et de la nation. Je condamne avec la plus grande fermeté ces crimes ignobles perpétrés sur des enfants sans défense. Tous les suspects seront traduits devant la justice et les coupables seront sévèrement punis.
Il a dit, vous avez entendu Draman Ouattara. Avant de poursuivre, je vous demande de partager cette information au maximum. Les suspects seront traduits devant la justice. Les coupables seront condamnés. Nina Keïta, on peut vous dire qu'elle est suspecte. Ne serait-ce que ça, elle doit être traduite devant la justice. Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, le procureur de la République ne parle pas? Nous lui rappelons ça. Et je demande ici à toutes les organisations de droits de l'homme de saisir ce dossier. Les vidéos de Draman Ouattara sont là. Les lettres de Nina Keïta sont là. Il n'y a pas de discussion. Elle doit répondre de ses actes. Nous avons en Côte d'Ivoire, à la tête d'une administration publique, de la geste aussi, une brosse nette. Une facilitatrice de pédocriminalité. Et ça, c'est grave. Nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, chers amis, avant de poursuivre, partagez cette information. N'oubliez pas de liker et de la republier. On poursuit. Regardez ce message-là. D'abord, c'est entre Jeffrey Epstein et Nina Keïta. Quand il est venu en Côte d'Ivoire, et il fallait que le gouvernement ait avantage parce que Jeffrey a un carnet d'adresse. C'est-à-dire que, en fait, c'était le centre de toutes les personnalités du monde. Il connaissait les rois, les princes, les Donald Trump, il connaissait tout le monde. Donc quand tu rentres, si tu veux l'avoir, s'il vient chez toi, c'est-à-dire que si tu veux que tes affaires prospèrent d'une façon pas légale dans tous les cas, parce que ce gouvernement de Draman Ouattara n'a jamais fait quelque chose de bien, qui respecte le droit. Il fallait être dans le bonne grâce de Jeffrey Epstein. Donc, c'est en cela que Nina Keïta s'est chargée de recruter des enfants, des enfants des gens pour aller les livrer sexuellement, pour aller satisfaire la libido de Jeffrey Epstein. Donc, la fille qui est partie au début, c'était Sadia. Hein, je ne sais pas si c'est comme ça parce qu'il n'y a pas son nom en face là. Donc, quand ils ont fini, Nina a continué à causer avec Jeffrey. Jeffrey lui a dit que je n'ai pas aimé parce que moi j'aime les enfants. Je n'aime pas cela, j'aime les enfants. Et c'est comme ça, ils se sont... Les lettres sont là. Et c'est comme ça, ils se sont débrouillés pour envoyer des enfants. Après, ils ont proposé la petite sœur de la mannequin qui est partie. Donc, elle avait moins de 18 ans. À peine 18 ans, je pense bien. Donc, Jeffrey a fait avec. Mais c'était pas ça qu'il aime. C'est un pédocriminel. Donc, pour encore rentrer dans ses bonnes grâces, Nina a dû faire ce qu'il fallait. Donc, comprenez bien ce que je veux dire. Je vais vous lire le code pénal ivoirien. Que dit le code pénal ivoirien? C'est tellement simple. L'acte même d'avoir présenté Sadia, la mannequin de 25 ans, à Jeffrey Epstein, c'est condamné. Il faut condamner. Mais ce qui encore la condamne plus, c'est encore aller chercher encore d'autres enfants de moins de 20 ans pour aller encore les livrer à Jeffrey Epstein. Regardez ce que dit la loi. On n'est pas en train de... Nous, on se base sur la Constitution quand on fait le combat. Et sur les textes. Le RDR semble avoir tout oublié. Mais on va vous rappeler, procureur de la République. Selon les articles 335 et 336 du Code pénal, le proxénétisme est le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit. Écoutez. 1. D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui. Vous comprenez? 2. De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution. C'est ce qu'on vient de dire là, c'est pas ça qu'ils ont fait. 3. D'embaucher, d'entraîner, vous comprenez? D'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. On va aller plus loin. Le code pénal ivoirien va plus loin pour dire le simple fait de favoriser ou d'aider quelqu'un à se prostituer sans tirer de profit direct constitue un délit de proxénétisme. Excusez-moi si j'ai lu mal. Donc les sanctions sont quoi? Les sanctions qui en découlent sont d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million, laissez-moi lire le chiffre, 1 million à 10 millions. Mais dans le cas, écoutez encore très bien, mais dans le cas où le délit est commis sur une personne de moins de 21 ans, la peine est doublée. Nina Keïta mérite un emprisonnement de 20 ans. Ce qui est bien, c'est que ce gouvernement-là, ça c'est toujours emprisonner les gens, condamner les gens à 20 ans, 20 ans, 20 ans. Nina Keïta, dans les pays où on ne joue pas avec les enfants,
Le code pour les enfants, c'est que un pays où la démocratie s'applique un peu ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas jouer avec les enfants. Même être gracié, ceux-là ne sont pas graciés. Parce que c'est la criminalité. Quand tu reçois les grâces présidentielles, ceux qui reçoivent les grâces présidentielles, c'est les gens qui ont fait les délits mineurs. Mais ça, c'est la criminalité. Je vais vous dire maintenant, chers camarades, ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que c'est un réseau. Jeffrey Epstein est venu en Côte d'Ivoire. Et quand il arrive en Côte d'Ivoire, il vient pour des affaires. Et il fallait que le gouvernement de Draman Ouattara aussi en profite parce que c'est quelqu'un qui connaît presque le monde entier. Tous les riches et les milliardaires de ce monde entier. Donc eux, ils voulaient avoir leur quota. Je pense que c'est après ça que il y a eu celui qui a favorisé le contact entre eux et une entreprise israélienne pour venir mettre l'opposition sur écoute de Draman Ouattara aujourd'hui. La geste aussi que dirige aujourd'hui Nina Keïta, c'est ce qui a favorisé, aurait favorisé même son ascension de mannequin à directrice générale adjointe de la Gestoti aujourd'hui. Ils ont satisfait sa libido parce qu'il aimait des enfants. Et le pire, le comble, c'est que ce sont les petits garçons, les petites filles, ils ne trient pas. Donc imaginez un tel... Est-ce que vous pouvez imaginer avec sa grosse tôle dans les enfants des gens. Voici ce qu'on encourage. Voici ce qu'on encourage aujourd'hui celle qui est aujourd'hui directrice adjointe et petite sœur, nièce du président d'un pays. Et qui le comble, lui, sa femme, est celle-là qui a une fondation pour venir en aide aux enfants défavorisés. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez comment est-ce que ces gens se moquent de la Côte d'Ivoire? Vous allez me dire, ça a quoi à voir avec la disparition des enfants? Écoutez, la disparition des enfants, Jeffrey Epstein est venu. Il n'est pas venu parce que c'est un réseau, la pédocriminalité. Il y a trop de films aussi que vous pouvez regarder. Quand vous voyez, ce sont des gens qui ils peuvent prendre des enfants pour les mettre dans des maisons. Donc, les enfants peuvent venir de partout, hein, de la Côte d'Ivoire, de partout dans tous les pays. Donc, sachez que les enlèvements massifs qui se faisaient là, c'est pas seulement pour des rituels, pour se maintenir au pouvoir, hein, non. C'est aussi pour ça. Donc, quand lui il est venu, quand quelqu'un vient, il vient aussi miner son terrain par rapport à ça. Parce que les enfants là, ils vont les vendre très cher. Et c'est leur vice. Souvent, certains milliardaires, c'est leur vice. C'est comme ça qu'ils utilisent. Toi, ton enfant, que Dieu t'a donné, tu as souffert pour avoir. 9 mois, tu as entretenu ton enfant. Ton espoir, quelqu'un d'autre veut le prendre pour aller le vendre. Et il va se faire mal. Voici ce qu'il fait. Et voici ce qui encourage le régime de Draman Ouattara. Voici ce que jusqu'à présent, au cas où le procureur ne se prononce pas, voici ce qui encourage le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Et donc le peuple ivoirien, nous appelons tout le peuple. Nous ne faisons que toujours et sans cesse vous présenter comment est-ce que ce pouvoir-là est mauvais. Ils ont de mauvaises actions et comment est-ce qu'ils sont en train de traîner la Côte d'Ivoire dans la bassesse. Ils sont en train de détruire ce pays, détruire la jeunesse de ce pays. Peuple de Côte d'Ivoire, lèvons-nous contre le 4e mandat de ce gars-là. Chassons ce pouvoir moribond. Vous qui êtes restés, vous qui vous asseyez toujours pour dire que non, nous on ne fait pas politique, mais voici. Si vous ne faites pas politique, c'est comme ça que vos enfants vont partir. Parce que comme Nina Keïta, comme Jeffrey Epstein, sachez qu'il y a d'autres encore qui sont dans l'ombre. Voilà. Aujourd'hui, c'est leur nom qui a été cité. Mais il y a d'autres qui sont là. Donc, ils vont continuer. C'est un réseau. Epstein, ils l'ont éliminé en prison. Mais sachez que le système continue. Et il faut alimenter le système. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Je termine pour informer que le PPACI, Allemagne, organise son AG, son Assemblée Générale, suivi d'un dîner de levée de fonds pour venir en aide aux prisonniers politiques. Alors, vous êtes tous invités à Berlin. Voilà. Moi, j'y serai. J'y serai. Il faut soutenir, il faut donner. Donne ce que tu peux. Voilà. Pour venir en aide à nos camarades. Pour qu'on continue. Qu'on a libéré la Côte d'Ivoire de ces proxénètes,
de ces criminels, de ces pédocriminels, que Dieu nous vienne en aide. Et surtout, soyons mobilisés pour libérer ce pays-là. Ne restons pas à la maison. C'est de ça qu'il est question. Que Dieu nous bénisse. Attendez, famille, c'est gâté. C'est gâté. Vous voyez ce dossier-là? C'est un gros dossier, un lourd dossier qui était congelé à longtemps. Et maintenant, ils ont décongelé. Mais aucun journaliste ivoirien ne veut en parler. Aucun journaliste ivoirien. Tout le monde regarde ça de loin. Mais qui va commencer? Tout le monde regarde ça de loin. Mais qui va commencer à parler? Personne ne veut en parler. Tout le monde regarde ça de loin. Qui a gros calisson, qui banne comme Tama Robert qui peut parler dans ça? Affaire de Nina Keïta, la nièce d'Alassane Dramane Ouattara. Qui va parler de ça? Elle est citée dans l'affaire de Jeffrey Epstein, le plus grand pédocriminel qui mougoue les enfants, qui mange aussi la chair humaine. C'est-à-dire il mougoue bébé, il mougoue grande personne, il mougoue les mineurs. Tellement que son cas était dangereux, son cas était tellement grave, il s'est donné la mort. Un multimilliardaire. On dit que c'est grâce à Nina Keïta que ce monsieur a rencontré le président Alassane Dramane Ouattara. Les gars, ce dossier est tellement lourd que tous les journalistes, tous les soi-disant journalistes de la Côte d'Ivoire regardent de loin. Mais qui va parler de ça? Qui a cœur d'aborder ce sujet? Aucun cyberactiviste de ce parti ne peut parler de ça. Qui a cœur? Imaginez un peu que c'était Henri Konan Bédié, père à son âme. Que c'était Laurent Gbagbo. C'est gâté, les gars. C'est soyez. On dit Gola. Gola, elle est citée dans l'affaire de Epstein. Plusieurs fois, plusieurs reprises, dans plusieurs dossiers. Et son oncle, je sais pas, voilà, le président de la Côte d'Ivoire, ils sont cités dans ce dossier-là. Même les Blaise Compaoré qui étaient plus puissants, qui ont fait 27 ans au pouvoir, ne sont pas encore cités dedans. Vous comprenez? Mais c'est gâté sûr. C'est pour vous dire que ça, c'est pour l'Amérique. Imaginez un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Imaginez un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les gars. Les enfants qui disparaissent. Les gens qui disparaissent en Côte d'Ivoire. C'est gâté, les gars. Nina Keïta, Nina Keïta, Nina Keïta. Donc, dans les faits, c'est Johnny Pacheco qui avait raison, en fait. C'est ça, non? Monsieur, quoi? Stéphane Coucougnon. C'est ça, non? Johnny Pacheco. Il avait raison. Comment on peut venir menacer, pour on ne sait quelle raison, 31 millions d'habitants résidant en Côte d'Ivoire, 31 millions d'Ivoiriens qui sont menacés de poursuites judiciaires s'ils osent évoquer le nom de Nina Keïta. Une péripatéticienne. Attention, je ne fustige pas les péripatéticiennes, je les respecte. Elles font leur travail dans la discrétion. Et dans certains pays même, elles payent des impôts. Ce sont des salariés, ce sont des travailleuses qu'on dit, et je les respecte. Mais, et j'insiste, le travail qu'elles font se fait dans la discrétion et n'a pas d'incidence sur la notoriété et l'image du pays. Or, la Nina Keïta en question, nièce du président Alassane Ouattara, pour qui on vient menacer 30 millions d'Ivoiriens, la fameuse Nina Keïta, qui a été citée à de nombreuses reprises dans le dossier Epstein, de par sa position en tant que directrice générale adjointe de la Gestosie, éclabousse l'image et la notoriété de la Côte d'Ivoire. Et pour ça, rien que pour ça, elle doit démissionner. Mais comme c'est la nièce du président Alassane Ouattara, le procureur Brahima vient menacer les Ivoiriens. Mais pourquoi vous n'allez pas menacer Donald Trump? Parce que c'est lui qui a fait fuiter les 6 millions de données et informations sur le dossier Epstein. Qui plus est, voilà, le journal Le Monde qui est là. Également, qui a publié, c'est-à-dire tout le monde en parle. Et en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit d'en parler, sinon on est passible de poursuites judiciaires. Dans un état de droit, les vrais états de droit, toutes les personnalités qui ont été touchées par ce dossier-là ont toutes démissionné. Et je vais prendre l'exemple que beaucoup peut-être ne connaissent pas. Regardez un peu, le petit frère du prince Charles. Le prince Charles, c'est le roi du pays de Galles. Le pays de Galles, là, c'est un vaste royaume. Son petit frère, son propre petit frère,
qui est le prince Andrew. Et non seulement il a été déchu de son titre, il a été sommé de quitter son palais de Windsor. Il a perdu tous les avantages liés à la royauté et il n'a même plus le droit, non seulement de s'affubler de ce titre à aucun endroit, ni même d'apparaître aux solennités du roi. Jack Lang. Jack Lang, pour vous remettre les choses en mémoire, c'est le monsieur qui a été invité par Laurent Gbagbo à visiter la rue Princesse. À l'époque, il était ministre de la Culture. Aujourd'hui, il est président de l'Institut du monde arabe. Sa fille, également, a démissionné parce qu'elle a été touchée. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit de dire que ne serait-ce que Nina Keïta, DGA de la Gestosi, nièce du président Alassane Ouattara, est citée dans les dossiers Epstein en tant qu'entremetteuse. Entremetteuse, ça veut dire quoi? En français facile, en français ivoirien, entremetteuse, ça veut dire au Pérou. C'est elle qui était chargée d'envoyer les bonnes petites à Epstein. Et lorsque Epstein même est venu en Côte d'Ivoire, c'est elle qui a trouvé les bonnes petites pour lui envoyer. Epstein a rencontré Ahmed Bakayoko. Epstein a rencontré le président Alassane Ouattara. Et tout ça là, c'est elle qui a fait ça en tant qu'Européen. Et quand tu regardes bien même, ceux qui se sont lancés à la poursuite de Johnny Pacheco, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est le réseau de Nina Keïta. C'est elle qui a mis les gars à la poursuite de Johnny Pacheco. Parce que le réseau est tellement vaste, large. C'est-à-dire les ramifications là sont tellement importantes. Allez voir les gens qui sont dedans, les sommités, les personnalités internationales qui sont dedans. Donc, pour actionner le mouvement, pour demander l'extradition de Johnny Pacheco pour le compte de la Côte d'Ivoire, mais ça ne peut venir que d'elle. Le réseau est puissant, très puissant. Et si Johnny Pacheco, par extraordinaire, avait fait l'erreur d'arriver dans un pays qui a signé des accords d'extradition avec la Côte d'Ivoire, mais on allait ramener Johnny Pacheco ici. Dans un vrai état de droit, Nina Keïta aurait démissionné, ou on l'aurait forcé à la démission. Dans un vrai état de droit, le procureur Brahima lui-même aurait honte de venir parler de ça, menacer 30 millions d'Ivoiriens. Non, mais c'est exagéré. Dans un état de droit, l'État se serait saisi de ça. Mais dans un état de droit, on ne serait pas venu menacer les gens. Allez-y menacer Donald Trump, procureur Brahima. Ce communiqué que vous avez fait là, adressez le même communiqué au président Donald Trump. Le communiqué que vous avez fait là, adressez le même communiqué au journal Le Monde qui a publié. Donc c'est sûr, les Ivoiriens, vous voulez vous muscler. Tout ça là va prendre fin un jour. Tout ça va prendre fin. Nina Keïta, Nina Keïta, Nina Keïta, l'entremetteuse de Epstein. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako gourmand. Frère, bipez-moi Ali Djarasouba de NCI là, qu'il vienne ici lui au moins pour en parler un peu. Ali, c'est comment? Hein? Avec les Epstein là, tu vois pas bien qu'est-ce qu'il y a? NCI là, voilà. Vous n'êtes pas encore au courant qu'il y a affaire de Epstein qui est là? Je ne comprends pas. Ali, il faut que tu en parles. Les dimanches là, tous les dimanches, on vous attend. On recherche nos passes internet et puis on vous attend sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. On vous attend. Mais vous ne parlez pas. Allez, nous levez. Où est ta bouche te fait mal? T'as vu les petits là, ton petit boy là, les Alassane Drabo, les Lamine Fofana, les Josiane, les petits là, mais il faut en parler. Allez, comment parler? Nous on est là, nous on vous aime. Nous on vous aime. Nous on attend que vous nous édifiez. Sur cette question-là, sur ce sujet de Nina Keïta, qu'est-ce qui se passe? Il faut éclairer notre lanterne, Ali. Il faut décortiquer. Mais vous êtes fort en décortiquage.
sur NCI et sur Live TV, les Daouda là. Mais on ne comprend pas. Ok. Non, Dieu est bon. Allez. Bon, comme vous ne voulez pas en parler, moi je vais en parler. Moi je prends votre place aujourd'hui. Allez. Donc prenez place. Vous êtes mes invités. Kabila Achi Bangal. Prenez place. Moi je vais en parler. Parce que je vais prendre votre place. Ben c'est pas bon. On ne peut pas laisser ça comme ça. Allez. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut en parler. Ah, allez. Et Ali Djarasouma a pris bien goûté pour aller insulter Nadi Babo. Elle n'a rien fait. Ils ont parti l'insulter sur NCI. Elle n'a rien fait. A fait de couple de Babo. Babo même qui est chômeur. Babo est chômeur. Sa femme, elle n'est même pas dans le public. Mais ils sont allés mettre leur bouche sur eux. Wanina Keita qui est là. Elle est DGA de la Gestosi, Société publique de Côte d'Ivoire. Elle est SGA. Elle a été conseillère au ministre du budget en Côte d'Ivoire. C'est des fonctions publiques, quoi. Elle est citée dans une affaire de pédocriminalité plus de 300 fois. De 2011 jusqu'en 2018, plus de 300 fois. Et puis vous n'en parlez pas. Elle a fait venir un pédocriminel en Côte d'Ivoire en 2011, 2012, janvier 2012. Et vous n'en parlez pas. Elle a loué, elle a réservé une suite présidentielle. D'accord? Le mythique palace à l'hôtel d'Ivoire pour le Waworo mangeait de petites filles. C'est-à-dire que un mougousseur de petits enfants, un mougousseur de petites filles, un gars qui veut les petites filles, un gars qui veut les petits garçons. Et même il fait choukouya de ça. Il met en fou, il fait cul, et puis il mange les enfants. Elle s'est coquinée avec lui. Elle a traité avec lui. Et puis, dans les mails, elle a donné des filles à ce gars à Abidjan. Elle a joué le rôle de proxénète. Elle a joué le rôle de proxénète pour ce gars à Abidjan. Elle est partie le trouver à New York. Ils sont croyés dans Hamilton Hotel. À New York là-bas. Elle est montée dans son jet privé, le Lolita Express. Et le Lolita Express là. Ok. Le Lolita Express là, le Lolita Express, quand tu montes dedans là, c'est en même temps boîte de nuit, c'est en même temps tout. Le Lolita, mais Nina est montée dans le Lolita Express. Nina, était sa mari, était sa lanier, on me soumaro lanier. Nina, on me soumaro lanier. Les Ali, ils voient ça. Et puis, ils ne parlent pas. Vous voyez ça et vous ne parlez pas. Nina devrait démissionner immédiatement. Aujourd'hui en France, Jacques Lang, ancien ministre de la culture de Mitterrand. Aujourd'hui, c'est les perquisitions en patois chez lui à la maison. Parce qu'on a retrouvé des mails sur lui. Le prince André, en Angleterre, a été déçu de tous ses titres et tous ses honneurs. Parce qu'on l'a vu sur une vidéo. Et puis on a vu les mails entre lui et puis le Waworo. Mais Nina fait quoi encore à la Gestosi? Nina fait quoi encore à la Gestosi?
Ah, Ali, vous devrez parler de ça. Vous devrez parler de ça. Fais, Yoroman. Nina Keita a parlé avec Epstein plus de 300 fois. 300 fois, elle a parlé avec Epstein. Elle a arrangé l'achat d'un système de surveillance aux Israéliens pour espionner les opposants ivoiriens. C'est elle qui a facilité ça, à travers Epstein. Elle a facilité l'achat d'un avion de Draman Ouattara, à travers Epstein. C'est Nina qui a facilité ça, depuis 2011. Frère, Nina, elle était mannequin. Nina était mannequin. Depuis son jeune âge, elle était mannequin. Elle travaillait dans l'agence française Karine Model, dirigée par Jean-Luc Brunel, connu comme un très proche de Jeffrey Epstein. C'est-à-dire que l'agence française Karine Model, Nina travaillait là-bas. Or, le patron de cette agence-là était l'ami intime de Jeffrey Epstein. Ça veut dire que, dans les échanges, Jeffrey Epstein dit qu'il connaît Nina depuis bien longtemps. Depuis avant 2011, il connaît Nina depuis longtemps. Ça veut dire que, depuis que Nina était jeune, depuis qu'elle était encore mineure, depuis ses premiers pas dans cette agence de mannequin, c'est-à-dire que Jeffrey Epstein la connaissait déjà. Ça veut dire qu'elle était déjà montée dans le Lolita Express. C'est-à-dire que Jeffrey Epstein, il mangeait ça. Et puis il livrait ça. Mais cette agence-là, c'est le mannequin, non? Quand vous voyez les filles défiler comme ça, mannequin comme ça, les gens qui sont assis, qui sont en train de regarder les filles, eux, ils sont pas venus pour regarder le modèle d'habit seulement. Elles ne sont pas venus pour regarder le modèle d'habit seulement. Non, elles sont venus pour, c'est-à-dire que pour détecter les jolis gros. Après, ils vont les draguer pour le mouvement. Ils sont venus les détecter, après ils vont les draguer. Donc, quand il les détecte comme ça, là, ils doivent passer par le patron de l'agence. Et le patron de l'agence s'appelle Jean-Luc Brunel. C'est lui qui a livré Nina à Epstein. Jean-Luc Brunel. C'est lui qui a livré Nina à Epstein. Depuis Nina était petite. Depuis elle était péperette. Depuis elle était petite comme ça. Et que Jeffrey Epstein met ça. Heureusement même que les blancs à qui Jeffrey Epstein livrait les enfants là, eux ils n'aimaient pas les noirs. Et ils n'aimaient pas les enfants noirs. Parce que souvent quand ils finissaient de ver les enfants, vous comprenez ce que je veux dire, de moucou les enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Souvent ils les attachaient, pieds liés, mains liées, et puis ils les mettaient au four, et ils les faisaient cuire, et ils mangeaient les enfants. Et ils mangeaient les enfants. Donc, elle ne voulait pas manger noir. Donc, c'est ça qu'elle veut dire, Nina, elle vit encore. C'est ça qu'elle veut dire, Nina, elle vit encore. Oh, Jeffrey Epstein, comment il procédait? Quand toi, il t'attrape comme ça, là, et qu'il a fini avec toi, là, il te met dans le réseau. Toi, il te met dans le réseau. Et quand il te met dans le réseau comme ça, là, toi, tu lui envoies des filles. C'est pour ça que Nina a envoyé Sadia, la Sadiance. C'est pour ça que Nina a envoyé Sadia, la Sadiance, qui était aussi mannequin. Jeffrey Epstein a vu Sadia, il a maillé ça, et puis il dit non, il ne veut plus Sadia. Ben, Sadia a 25 ans, lui, il veut moins de 25 ans. Et il a dit ça à Nina. Et Nina a envoyé maintenant les photos de la petite de Sadia. Maquerelle. Nina Maquerelle. Elle est proxénète. Là. Nina, elle est proxénète. Elle livre les enfants des gens aux riches pour manger ça. Nina, que tu vois comme ça. En janvier 2012, Jeffrey Epstein, Nina, elle coordonne avec Jeffrey Epstein pour le faire venir à Abidjan. Et c'est là, la rencontre avec Ahmed Bagako et la famille d'Ahmed Bagako a eu lieu. Ahmed, Allah est là.
Mais grand frère, comment tu peux manger à table avec le Jeffrey Epstein pendant que ta fille, Mayama, est là? C'est Dieu qui a sauvé Mayama. C'est Dieu qui a sauvé Mayama. Sinon, il allait partir à Mayama. Mais il peut partir à ta fille Mayama. Je paie. Père à ton âme, où tu es, de là où tu es là-bas, là, il faut prier. Encore Jeffrey Epstein, lui-même, il est mort. Mais de là où tu es là-bas, là, ah, bébé, fais attention. Parce que ça, là, il allait partir à Mayama. Ah, c'est la fille comme ça lui-même. Elle est ouais, donc, elle le fait venir. Et puis, elle loue. C'est-à-dire qu'une suite ministérielle dans l'art des Ivoiriens, dans notre guerre. Et puis, elle me fait rentrer, elle le loge, et puis elle envoie les filles là-bas. Et puis après, elle et puis Ahmed, et puis Jeffrey, ils vont ailleurs. Ok. Non, on dit non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Du point de vue de l'éthique et de la morale, Nina doit démissionner. On n'a pas dit qu'elle a volé l'argent à la geste aussi. Non. Il y a même un mail où j'ai vu, elle a eu rendez-vous avec 3 personnes à New York, le même jour, à Hamilton Hotel. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas, Nina? 3 personnes, toi seul. Tu fais quoi là-bas? Il m'a voulu Nina là. Eh Nina, tu n'as pas pitié de toi, tu n'as pas pitié de toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Donc, camarades, pour finir, ne vous alliez jamais au diable. Moi, je vous le dis, ne tissez aucune relation humaine avec une personne immorale, avec une personne qui est dans quelque crime que ce soit. Voilà, aujourd'hui. Parce que nous, on voulait percer. Nous, on voulait percer dans le mannequinat. Elle voulait être une figure internationale du mannequinat. Elle a accepté les propositions de Jean-Luc, son patron, qui l'a mis en contact avec Jeffrey Epstein. Elle est partie avec Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein lui a proposé de recruter des filles. Elle a accepté de recruter des filles. Et aujourd'hui, son nom est dehors. Son nom est dehors. Mais ça là, ça ne restera pas sans conséquence. Parce que la justice américaine est sur le coup. La justice américaine est sur le coup. Et tous les complices qui ont amené des filles, qui ont donné des filles, des mineurs à Epstein, vont payer cash. Et Nina va payer. Mais si nous on vient au pouvoir, je ne sais pas, je ne dis pas ce qui s'est passé aux États-Unis. Les sadias qu'elle a donné, qu'elle a livré à Epstein, le côté là-bas, aux États-Unis, à Paris, je ne dis pas ça. Mais les enfants qu'elle a donnés à Epstein à Abidjan, au Mythic Palace, à l'hôtel Ivoire, là, eux là, on va chercher leur identité, on va comprendre leur âge au moment des faits, et puis on va demander à Nina pourquoi elle a donné des mineurs à Epstein. Elle va nous expliquer. C'est ça qu'elle avait dit. Frère, voilà un peu le décortiquage en bref, en posture journalistique, quoi. Comme les Ali là font pas leur travail, donc moi je fais le travail à leur place. Ali, tu as vu un peu le décortiquage. Voilà, donc il fallait prendre les coups, et puis je ne sais pas si tu as pu avoir le cran de faire un décortiquage en profondeur comme moi je l'ai fait. Là, parce que je voulais vous dire, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain. Babo présente beaucoup très prochainement, Inch'Allah.